Marchons ensemble. Et raison de plus pour marcher ensemble, frères et sœurs, Jésus est vivant. Il est ressuscité. En plus de marcher avec le Seigneur, nous devons marcher les uns avec les autres. Regardez la personne à côté de vous et dites, il faut que je marche avec toi. Réalisez-vous qu'il faut qu'on marche les uns avec les autres. La Bible ne nous parle pas de marcher les uns sans les autres. Ou de marcher au contraire des autres. Amen. Oui, il y a des gens qui le font, je te watch. Amen. Gloire à Dieu. Marcher ensemble. On est appelé à marcher ensemble. Ça me fait toujours drôle d'entendre des gens, frères et sœurs, qui ont un appel spécial dans leur vie, celle d'être solitaires. Isolés dans leur coin. Ils n'ont pas besoin d'église, pas besoin des frères, pas besoin des sœurs. Ils n'ont pas besoin d'enseignement, pas besoin d'être édifiés, ils n'ont pas besoin de rien. C'est un tout. Eux autres, ils ont reçu tout d'un coup. Frères et sœurs, pourtant la parole nous dit que nous sommes appelés à marcher ensemble. Et cela dans le corps, en unité. Ça ne nous dit pas qu'on est tous pareils. Ça nous dit, frères et sœurs, que chacun de nous a été créé avec une personnalité. On est différents les uns des autres. Et c'est ce qui fait le plus beau de l'Église. Bien sûr, la chair fait que des fois, il y a des choses qu'il faut qu'on travaille. Hein? Même moi, depuis, ça doit faire... je suis né dans l'Église, mais ça doit faire 40 ans là, que je suis vraiment au Seigneur, que je marche, même probablement plus que ça. Puis frères et sœurs, le Seigneur me change encore. Le Seigneur me change encore. Pensez-vous qu'il va vous changer? Ben, des fois, tu voudrais changer l'autre à côté. Pose-toi la question, veux-tu qu'il soit à l'image de Dieu ou à ton image à toi? C'est ça la différence. Puis le problème des couples aujourd'hui, c'est ça. On voudrait tellement changer l'autre à notre image. On voudrait qu'il soit comme nous voulons qu'il soit. Combien croient que le Seigneur peut changer quelqu'un? Arrête d'essayer de changer les autres. Prie pour que le Seigneur puisse le transformer puis le mettre à son image à lui. Puis je pense que c'est ça qui va faire, frères et sœurs, qu'on va vivre en harmonie. Puis avec la personnalité qu'on a. Dieu ne nous demande pas, frères et sœurs, qu'on soit tous identiques. Mais il nous demande qu'on puisse marcher en unité, les uns avec les autres, et cela avec ce que nous sommes. Dans Amos, chapitre 3, les versets 3, ça dit « Deux hommes deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Tu iras jamais nulle part si tu n'es pas dans l'accord. Et peut-il y avoir des différences? Oui, certainement. On est tous rendus au même niveau spirituellement. Il y en a qui commencent, il y en a qui sont rendus un peu plus loin. Il y en a qui ont des cheveux blancs. Avez-vous remarqué que la couleur de cheveux ne fait pas de différence? Je connais des jeunes frères et sœurs qui sont rendus beaucoup plus loin que certaines personnes avec des cheveux blancs. La maturité spirituelle, ce n'est pas quelque chose que tu as comme ça. Ça s'acquiert. Il y a des gens qui vont rester bébés spirituellement, frères et sœurs, toute leur vie. Il y en a d'autres qui vont faire des progrès dans le Seigneur, qui vont avancer, qui vont maturer, qui vont vieillir. L'apôtre Paul nous parle de venir à une stature parfaite en Jésus-Christ. Ça ne se fait pas tout seul. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en chacun de nous, pour autant que nous le laissons faire. Dans ma prière, frères et sœurs, souvent je réfléchis puis je dis, Seigneur, je veux être celui que toi tu veux que je sois. Et non ce que moi j'aspire ou j'aimerais être. Vous savez, ce que j'aspire ou ce que j'aimerais être dans la chair peut être bien loin de ce que Dieu veut. Puis on a besoin de se placer devant le Seigneur, puis de reconnaître notre besoin d'être transformé, et cela à son image. Marcher ensemble, ça l'appelle à certaines implications. Dans le Nouveau Testament, le mot le plus souvent utilisé pour caractériser l'activité du chrétien, c'est de marcher. Avez-vous remarqué?
Ça ne parle pas de se coucher, ça ne parle pas de s'asseoir, ça parle de se lever et de marcher. Si tu mal de s'asseoir, si tu mal de se coucher, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, la Bible déclare que si tu dors trop longtemps, ou tu te couches trop longtemps, tu n'accompliras pas grand-chose. Si tu restes assis trop longtemps, tu vas perdre ton temps. Mais elle nous parle de nous lever ce matin et de marcher. Ça ne nous parle pas, frères et sœurs, d'une petite randonnée ou d'une promenade qui est occasionnelle, de temps en temps. Mais ça nous parle d'un engagement de toute une vie à maintenir une communion en marchant avec le Père et sa famille. Que toute la famille de Dieu dise Amen. Amen. Vous savez, je dois marcher avec vous. Vous devez marcher avec moi. Que ça vous plaise ou pas, c'est le corps de Christ, frères et sœurs. Nous sommes tous une famille. Puis comme un exemple qu'on peut donner dans la famille de la chair, dans nos familles, je m'en allais dire, dans la chair, ouais. Moi, chez nous, on est 3 garçons, 3 filles. Puis je peux vous jurer qu'on ne se ressemble pas pantoute. Physiquement, peut-être. Il y en a qui, j'ai un de mes frères, quand je vais à Saint-Hyacinthe, ils me prennent pour lui. C'est drôle, hein? Vous savez, des fois, là, c'est comme ça spirituellement. On est tous différents, mais on est censés tous se ressembler. On est tous censés avoir l'image de Christ en chacun de nous. On a des goûts qui sont différents, oui, mais ils doivent tous être mis à l'image de Christ, transformés à l'image du Seigneur. Vous savez, je n'aurais pas la personnalité de Daniel, puis Daniel n'aura pas ma personnalité, mais ensemble, on peut faire un tout pour s'accorder. Vous avez remarqué la chorale le matin? La chorale. Le groupe de musique le matin, frères et sœurs, il n'y a pas juste des guitares. Il y a une batterie, frères et sœurs. Il y a un piano. Il y a des chanteurs. Il y a une belle. Puis tout ça pour être en harmonie puis en accord pour présenter une louange au Seigneur. Dieu veut faire quelque chose avec son corps le matin. Puis pour ça, il faut être en accord puis marcher ensemble. Soyons d'accord ce matin que ce qui prévaut dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Pas d'autre chose. Tu peux avoir la plus belle philosophie, la plus belle pensée de vie. Si elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est juste pas de Dieu. C'est tout. Vous savez, le monde est rempli de personnes qui ont une belle philosophie, un bel objectif, mais ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Je connais des gens qui sont dans le monde, frères et sœurs, tout ce qui leur manque, c'est le salut. Ils ont tout. Ils arrivent à manifester, frères et sœurs, Galates 5, 22, sans être au Seigneur. Ils aiment, sont patients, ils ont de la bonté. Tout ce qui leur manque, c'est d'être sauvés. Je connais des chrétiens, même mondiaux, qui ont de la misère à mettre Galates 5, 22 en action. Hein? Prompt, pas patient. C'est des choses qu'on doit, frères et sœurs, laisser le Saint-Esprit travailler en chacun de nous. On doit considérer que c'est l'affaire d'une vie. Être au Seigneur, c'est un engagement d'une vie. Ce n'est pas un engagement occasionnel, temporaire. Je regardais un reportage dernièrement, puis il y a une statistique qui dit que la vie d'un chrétien aujourd'hui, actuellement, dure qu'une période de 7 ans. Pendant 7 ans, les chrétiens vont être actifs, dynamiques, excités, se réjouir, puis au bout de 7 ans, il y a une déclinaison. Puis à un moment donné, ils s'en vont dans le monde. Ça fait toujours mal d'entendre que quelqu'un rétrograde. Êtes-vous d'accord avec moi? Comment quelqu'un peut marcher pendant 20 ans pour le Seigneur, arriver au bout de ces 20 ans-là, puis dire, penses-tu qu'on s'est trompé? Penses-tu que j'ai marché 20 ans pour rien? C'est une flamme, frères et sœurs, qui vit en chacun de nous, puis qu'on doit laisser briller. Puis pour ça, il faut l'animer. Puis pour l'animer, il faut l'animer dans la prière, dans la recherche de Dieu, dans un cœur qui lui est donné, dans un cœur qui lui est soumis. Donc, frères et sœurs, ça implique au moins 2 aspects qu'on va regarder.
Marcher ensemble implique une union, être unis. Il y a un bon vieux chant, on chante plus ça aujourd'hui, ça dit « Sois... je m'en rappelle plus. Ah, répétez après moi. La mémoire est une faculté qui oublie. Soyons unis, la victoire est à nous. Par notre amour, faisons connaître à tous que notre Dieu, frères et sœurs, est doux. Soyons unis. Puis le couplet, ça dit frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Regardez la personne à côté de vous et dites, vous l'aimez. Amen. T'es mal pris un matin, hein, si t'es assis à côté de quelqu'un et que tu ne veux pas aider, que tu l'aimes. Je m'en dis, t'as un petit quelque chose sur le cœur de cacher. Aimons-nous toujours. La victoire est à nous pour autant que nous nous aimons. Lorsqu'il y a une union, frères et sœurs, c'est un lien commun. Qu'est-ce qui nous unit ce matin? Malgré toutes nos différences qu'on a parlé, n'est-ce pas l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous unit ce matin? N'est-ce pas le sacrifice de Jésus? Qu'est-ce qui nous unit ce matin? N'est-ce pas la résurrection de Jésus ce matin? Cette espérance que nous avons. Vous savez, ce matin, mon cœur se réjouit de savoir que chacun de vous, si le Seigneur revient à cet instant, au moment même, nous serons ensemble pour l'éternité. Si notre cœur appartient au Seigneur, on va être ensemble pour l'éternité. On retrouve, frères et sœurs, un exemple qu'on peut donner, c'est le mariage. On retrouve dans ce principe-là des liens qui sont sacrés. Des liens sacrés. Combien sont mariés avec le Seigneur matin? Amen. Il est mon sauveur. Il est mon roi. Ça ne te gêne pas de dire que tu es uni au Christ? Des fois, vous savez, là, on a un esprit tordu. Ça ne te gêne pas de dire que tu as un lien avec Jésus-Christ? Une fois, je rencontre quelqu'un, puis j'y partage ma foi, puis j'y dis que c'est mon espérance, c'est mon roi, c'est mon Seigneur. C'est celui à qui je veux être attaché, uni, lié. Dans notre génération, aujourd'hui, il faut faire attention avec les propos qu'on déclare. Hein? Parce qu'il y en a qui peuvent interpréter ça tout croche. Frère et sœur, il est celui qui est mort pour moi. Mais davantage, il est celui qui est ressuscité. C'est pour ça que la parole a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le moi, là, il est mort. Il a été cloué avec le Seigneur au calvaire. Mais par sa mort, je suis aussi ressuscité, frères et sœurs, en lui. Il est de même dans la famille de Dieu. Nous sommes unis à la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et son nom est ma cause ce matin. Pourquoi je vis? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi vous êtes sur terre? La fameuse question existentielle que tout le monde se pose. Que suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'ai-je à faire? Frères et sœurs, je suis né pour servir mon Seigneur. Né pour servir mon Jésus. C'est ça mon but. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il y en a qui vont le découvrir tôt, il y en a qui ne le découvriront jamais. Il y en a qui vont le découvrir, mais qui, je m'en allais dire, qui se soumettront jamais à servir Dieu. Ils vont se servir eux-mêmes, mais ils ne serviront pas Dieu. C'est là toute la question. Qui servons-nous ce matin? Qui est assis sur le trône de mon cœur? Est-ce le moi ou est-ce le Seigneur? Et en cela, on a besoin de prendre en considération. On a dit que de marcher ensemble implique l'unité. L'unité est plus que l'union. L'union est dans le cadre de ce qui nous rassemble. Lorsque nous sommes ensemble, comme ce matin, comme vendredi soir. L'unité est la fonction dans ce cadre, frères et sœurs. L'union, c'est se réunir. L'unité, c'est entendre ou s'entendre ensemble. On peut être tous réunis ce matin,
dans une union. Mais il n'y a aucune unité. On peut tout être là, assis. Frères et sœurs, la plupart des religieux, c'est comme ça. Ils sont tous assis dans le même lieu, pour la même chose, entendre le même message, mais dans aucune unité. L'unité, c'est d'être ensemble, s'entendre. Combien croient que Jésus est vivant? Amen. Savez-vous qu'il y a des gens qui croient que Jésus est encore mort? C'est une belle idée. Que le royaume des cieux, ben, c'est une belle image, une belle fable. On peut-tu se mettre en accord, en unité ce matin? Combien croient que Jésus guérit? Amen. Que Jésus baptise encore? Qu'il délivre encore? C'est dans l'unité, frères et sœurs, qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. C'est dans l'unité qu'on voit Dieu agir. Dans Éphésiens, chapitre 4, et verset 1 à 3, ça dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Pouvons-nous dire ça ce matin? Paul va dire ça. Il va même aller plus loin. Il va dire « Esclave de Christ. » Esclave, ça veut dire « Je ne m'appartiens plus. » Je lui appartiens totalement. Pouvons-nous dire ça ce matin? Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens à toi et à toi seul. Et dans ce cadre-là, on peut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parce qu'on a une oreille de disciple, une oreille qui est pointée vers ce que Dieu désire, ce que Dieu veut faire. Tant aussi longtemps que tu as une disposition, je m'en allais dire, à discuter avec le Seigneur, ou argumenter avec Dieu. Je regarde tous les hommes de la parole, frère, Ancien Testament, Nouveau Testament, peu importe qui il est. Avez-vous remarqué que pour certains, ça va même astiner? Dieu va parler, ça va astiner, mais ça ne se rendra jamais bien loin. Puis pour d'autres, ceux qui vont se livrer entièrement à ce que Dieu déclare, ça nous dit que des prodiges vont venir. Qu'il y a des vies qui vont être transformées, changées, bouleversées. Ces gens-là vont bouleverser, frères et sœurs, ce monde. Ça a pris 12 apôtres. 12 apôtres pour transformer, frères et sœurs, sous l'onction du Saint-Esprit, ce monde dans lequel nous sommes. Et je crois qu'on a besoin de faire vraiment une analyse. Ça dit à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment marchons-nous? C'est important de savoir, d'analyser. De la même manière, frères et sœurs, que dans les psaumes, ça dit « Sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées ». Nous avons aussi cette introspection-là à faire dans nos cœurs aujourd'hui. On a besoin de venir, m'en aller dans le lieu secret, puis de regarder notre marche, de regarder où nous sommes, de regarder comment nous marchons. Est-ce que je suis fidèle? Ça dit, marchant en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. C'est quelque chose de gros, ça. Vous supportant les uns les autres. Ça ne dit pas de nous déchirer. Ça ne dit pas de nous briser. Ça ne dit pas de s'astiner. Ça ne dit pas de se lancer des roches. Il y en a qui vont dire, hey, donne-moi un exemple. Ben, je connais des gens, frères et sœurs, qui fréquentent la même église. Un est assis d'un bord, puis l'autre est assis de l'autre bord, puis ils ne sont pas capables de se sentir, pas capables de se parler. Ils se croisent dans la rangée, puis ils ne se regardent pas. Ça ne fait pas des enfants forts, ça. Spirituellement, frères et sœurs, c'est pas fort. Puis il n'y a pas d'unité. Croyons-nous sincèrement que Dieu peut résider à travers cette atmosphère-là? Certainement, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Dans la mesure où il veut changer cette attitude-là. Parce qu'il nous appelle à nous aimer les uns les autres.
supportant les autres avec charité où on peut mettre amour, vous efforçant de conserver le lien d'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous savez, ça se peut. Je suis sûr, je vais prendre juste mon exemple, OK? Comme ça n'impliquera pas personne d'autre, ça va juste m'impliquer moi. Ça se peut des fois que tu ailles aller voir un frère et dire, regarde, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui peut avoir créé une rupture entre nous deux? Ça se peut. Vous savez, il y en a pour qui le pasteur, ben regarde, c'est peut-être toutes les fatigues. Le fait que je n'ai pas de cheveux, ça les fatigue. Le fait que je suis petit, je suis mince, ça les fatigue aussi. Hein? C'est vrai que je suis mince. Vous riez, si je me mets de côté, là, ça ne paraît pas. Mais de face, personne ne peut dire que... En tout cas, on va laisser faire le reste. Ah, mais frères et sœurs, c'est vrai. Puis vous savez, quand on prend la Sainte Seine, ça dit, si tu crois, certaines versions vont dire, si tu crois que quelqu'un a quelque chose contre toi, ça ne dit pas si tu es sûr. Si tu penses dans ton esprit qu'il y a une rupture, une séparation avec quelqu'un, il y a quelque chose qui te divise, ça dit, laisse là ton offrande. Prends-la pas. Va te réconcilier avec ton frère. Donne-y l'opportunité de la réconciliation. S'il y a réconciliation, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, ça sera son problème. Mais au moins, tu auras fait les pas. D'aller voir un frère et de dire, regarde, je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose qui nous sépare? Peut-être que c'est mon attitude, peut-être que c'est ma façon de parler. Vous savez, il y a des gens qui aiment des pasteurs monocoques. Toujours sur le même ton. Oups! Pas de variable. Mais c'est sur le même ton. Ils sont bien là-dedans. Moi, je règle. Il y en a d'autres qui disent, oh, pasteur, t'es trop exubérant. Tu bouges bien trop. Arrête de bouger, tu m'énerves! Ça se peut-tu? Ça se peut. Frère et sœur, je suis ce que je suis. Êtes-vous d'accord avec ça? Et je sers au meilleur, mon Seigneur, avec ce que je suis. Je respecte les autres, je veux qu'on me respecte. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Si ça devient quelque chose qui nous sépare, frère et sœur, c'est bon de s'asseoir avec un frère ou une sœur, puis dire, regarde, on peut-tu régler? Pour qu'il y ait entre nous l'unité, pour qu'il y ait entre nous, qu'il n'y ait pas cette division-là dans l'adoration, dans la louange, quand on est ensemble. Puis combien croient que Dieu va travailler? Dieu peut changer ton cœur. Tu veux changer ta femme? Prie pour que le Seigneur, prie Seigneur. Donne-y pas ta commande, là. Moi, j'en connais. Oh Seigneur, je voudrais que ta change. Qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme... Laisse donc faire. Prie Seigneur, mets-la devant le Seigneur, puis dis Seigneur, fais ce que tu veux avec. Êtes-vous d'accord avec moi? Marie, il y a des femmes qui veulent changer le mari. Seigneur, change mon mari. Comme tu veux. Pas comme je veux. Vous savez, changer les choses à notre manière, ce n'est pas une garantie de succès. Hein? Ça ne garantit rien. Mais j'aime ce qu'il dit, de conserver l'unité par l'esprit de paix. Être en paix avec tous. Ça dit du mieux que tu peux, ou du moins, frère et sœur, s'il est possible de ne pas briser le lien de paix. Dans ces versets-là, nous avons à la fois l'union et l'unité. On doit remarquer le lien, c'est l'union. L'unité de l'esprit, c'est d'être en accord. Parce qu'on est en accord, frères et sœurs, on se rassemble ensemble. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, frères et sœurs, où c'est, non dénominationnel. OK, j'ai rien contre le terme. Ce qui me fatigue à travers ça, c'est que chacun a toutes sortes d'idées. Mais il n'y a pas personne qui est en accord. Il n'y a pas d'unité là-dedans. N'importe qui croit n'importe quoi pour n'importe. L'important, frères et sœurs, on appelle ça une union. Une unité, c'est d'être ensemble, puis de considérer, puis de croire, je m'en allais dire, une chose. Dieu est Dieu.
Jésus-Christ est le sauveur du monde, qu'il est mort sur la croix du Calvaire pour que vous et moi soyons sauvés. On peut-tu être en accord avec ça? Que l'œuvre de Dieu s'accomplit encore au milieu de nous. Et je crois que c'est ce qui est important. Considérons ce matin que seul le Saint-Esprit qui nous a réunis peut nous maintenir ensemble en nous soumettant à lui ce matin. Il y a seulement l'œuvre du Saint-Esprit qui peut nous rassembler encore. Combien croient que la vérité, c'est la parole de Dieu? D'un couvert à l'autre couvert. Si tu commences à enlever tous les versets, frères et sœurs, que tu ne crois pas, il ne te restera pas grand-chose dans ta vie. Je te le garantis. Tous les versets qui ne font pas ton affaire, si tu commences à les enlever, il ne restera pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, frères et sœurs, avec 2 couverts. Parce qu'il y avait tellement de choses à enlever, puis ils ont tout enlevé les pages. Ils viennent à l'église, puis ils ont leur propre Bible personnelle à eux autres. C'est 2 couverts, puis un paquet de pages blanches. La parole est la vérité. Puis ça nous parle que la parole nous instruit, qu'elle nous conduit. C'est elle qui nous conduit, frères et sœurs. Celui qui marche avec Dieu connaît la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Tu veux savoir ce que Dieu veut ce matin? Lis sa parole. Regarde à sa parole ce matin. Il n'y en a pas d'autre. Quand même tu voudrais, il n'y en a pas d'autre. La seule chose qui nous a été donnée, c'est la parole de Dieu. Pour nous diriger, nous conduire. Puis ça, c'est tout, frères et sœurs, inspiré, animé par le Saint-Esprit. C'est pour ça que cette parole-là est vivante dans nos cœurs. Un jour, frères et sœurs, on demande à 3 violonistes de jouer Grâce infinie, Amazing Grace. Il y en a un, c'est un grand virtuose. Il prend sa partition, met ça en avant, puis il commence à jouer ça. Ah, c'est beau. Mais le gars est tellement un gros bloc de glace. Aucun sentiment. Il n'y a rien qui... Ah, il l'exécute, c'est beau. C'est juste beau à l'oreille. Le deuxième vient, fait une couple de fausses notes. Il fait de son mieux. Mais le troisième, lui, par exemple, quand il arrive et qu'il commence à jouer du violon, tout son corps est ému. Il se met à pleurer. Il est animé, frère et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il sait les paroles du chant. Il sait ce que ça représente. Il sait le coût que ça a coûté pour que vous et moi soyons sauvés. Comment pouvons-nous rester indifférents aujourd'hui, frères et sœurs, en considérant tout ce que le Seigneur a pu subir, et cela à notre place? J'ai aimé vendredi quand notre frère Jim a dit que quand il pense à la crucifixion, il passe par toutes les émotions. Vous savez, moi, le film de Jésus, La Passion, je ne suis pas capable de regarder ça. Je ne suis pas capable. Quand j'arrive au bout, quand ils vont l'emmener dans le cour pour le flageller, je broye du début jusqu'à la fin. La première fois que je l'ai écouté, j'ai broyé du début jusqu'à la fin, frère et sœur. Puis la deuxième fois, je n'ai pas voulu l'écouter. Puis je ne l'écoute pas encore. Parce que ça me frappe, ça me touche, ça me brise de savoir que mon Sauveur a payé ce prix-là pour moi. Et que ce châtiment, frères et sœurs, est retombé. Ce châtiment qui était destiné à moi est retombé sur lui. Ça dit qu'il a porté nos fautes. Il a porté le poids de nos iniquités. Comment on peut venir sans considérer cet aspect-là? Essayez de vous imaginer. Vous savez, l'imagination, c'est pas tout mauvais. Hein? Mais imaginez-vous aujourd'hui, frères et sœurs, que vous êtes condamnés à cause de votre péché. Qu'on va vous flageller et qu'on vous déclare ce matin que vous allez être crucifiés. Essayez d'imaginer la scène. Puis juste au moment où on vous attache, Jésus va venir et va dire, non, je vais prendre sa place.
Tout le châtiment qui lui revient, je vais le prendre sur mes épaules. Je vais porter son fardeau. Je vais porter son péché. Puis Jésus te regarde et il dit, si je le fais, est-ce que tu acceptes ce sacrifice-là? Il n'a pas dit une religion. Il n'a pas parlé de mouvement. Il a parlé de sa personne. Est-ce que tu acceptes mon sacrifice? Est-ce que tu acceptes que je sois le Seigneur de ta vie? Est-ce que j'accepte que je sois le sauveur de ta vie ce matin? Et réalisons toute la portée de ce qu'est Seigneur et ce qu'est Sauveur. Amen. Êtes-vous là? Oui. Gloire à Dieu. Il agit en fonction de celle-ci de manière à rester en phase avec Dieu et avec ses compagnons de route sur l'autoroute du ciel. Vous savez ce que ça fait, quelqu'un qui rentre? Ben, imaginez-vous, c'est à 117, quelqu'un, vous montez vers Mont-Laurier, puis qu'il y en a un qui descend de Saint-Jovite, là, mais dans le sens contraire. Il ne faudrait pas que l'Église soit en elle-même. Inévitablement, il va y avoir des accidents. Inévitablement, frères et sœurs, il va y avoir des pertes de vie. Inévitablement, on doit marcher dans la même direction. On doit marcher vers le lieu qui nous est destiné. Croyez-vous que Dieu a destiné un lieu pour chacun de nous? Jésus va dire un jour, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'ai des nouvelles pour vous. Il n'existe pas de purgatoire. Vous ne perdrez pas votre temps là. La Bible nous déclare que nous sommes avec lui, que nous serons avec lui. Ça dit qu'en un instant, au son de la trompette, voulez-vous l'entendre, cette trompette-là? Ça dit les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants. Amen. Que tous les vivants disent Amen. Amen. Si t'es mort, t'es mal pris. Et nous, les vivants, frères et sœurs, ça dit qu'en un instant, nous serons emmenés à sa rencontre. Vous savez ce qui me réjouit ce matin? J'espère voir l'enlèvement. J'espère que ça va arriver pendant mon vivant. Mais si ça n'arrive pas de mon vivant, frères et sœurs, peu importe, je vais être avec lui. Il y a le côté merveilleux, frères et sœurs, d'être enlevé. Servez-vous de votre imagination matin? Imaginez-vous, la trompette sonne. Ça dit en un instant, oups, il reste juste un gros tas de linge. Pour ceux qui sont plus pudiques, là, parce qu'il y en a qui sont venus voir, ils m'ont demandé si notre linge reste en bas, comment qu'on va monter. La Bible déclare qu'on a une belle robe blanche. Hein? Un vêtement blanc. Imaginez-vous. Ça y en vient. On est parti. Oups! Savez-vous le plus grand drame qui va exister à ce moment-là? C'est ceux qui vont rester en bas. Ceux qui vont réaliser en un instant qu'ils ont passé toute leur vie à marcher à côté. Pour diverses raisons. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on donne nos vies au Seigneur. Puis pas juste le dire, le faire. Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne tout mon cœur. Mon seul désir, c'est de marcher pour toi ce matin. Sachons ce matin, frères et sœurs, qu'en toute chose, nous avons des comptes à rendre au Seigneur Jésus, à cause de son sacrifice. Et nous marchons tous, frères et sœurs, vers le ciel. L'importance de marcher ensemble, c'est que si vous êtes ce matin dans la famille de Dieu, vous ne pouvez pas être un ermite. Vivre isolé dans votre petit coin, tout seul. Si Jésus avait voulu être tout seul, il n'aurait pas été chercher 12 apôtres. Il n'aurait pas permis, frères et sœurs, que l'Église soit constituée.
Savez-vous que c'est Jésus-Christ qui a institué l'Église? Nous appartenons à cette épouse qui est appelée l'Église. Faites-vous partie de l'épouse? C'est à prendre en considération. Considérons ce matin que l'Église n'est pas une seule personne. J'ai des nouvelles pour vous, si vous les voulez. Mais je ne suis pas l'Église tout seul. Il y en a une multitude, frères et sœurs, quand le Seigneur va venir nous chercher, qui vont partir. Voyez-vous ça? Oui. Il y a une multitude qui vont rester en bas aussi. Faisons-nous partie de l'épouse. Vous savez, Église, le mot Église, c'est large. Aujourd'hui, là, on appelle l'Église à peu près n'importe quoi. Vous savez, même l'Église satanique. Avez-vous remarqué? J'ai remarqué cette semaine, j'ai lu un article sur Internet qu'à Montréal, ils vont être reconnus là, officiellement comme Église. L'Église satanique de Montréal ils vont être reconnus d'une façon officielle, là, comme une Église, comme la nôtre, comme celle, toutes les autres Églises, frères et sœurs, ils vont être reconnus. Fait que le mot Église, là, c'est large. De quelle Église faisons-nous partie? Elle est un rassemblement de nombreuses personnes, cette Église-là. Wow. Et la manière dont nous fonctionnons ensemble, en accord, est importante pour quelques raisons. Marcher ensemble est une déclaration de nos convictions, ce que nous croyons. C'est une déclaration. Nous nous réunissons sur la base de ce que nous croyons. Nos convictions nous lient ensemble les uns aux autres. Qui croit que le Seigneur est notre sauveur ce matin? Sur cette base-là, on s'appuie toutes. Sur les principes de base, on s'appuie toutes. Sur la parole, on s'appuie toutes. Il y a des différences. Il peut y avoir des différences. Je connais certaines églises, frères et sœurs, où la dame doit porter un petit chapeau. Un voile, peu importe. Puis là-dessus, frères et sœurs, on n'argumentera pas. Parce que je crois que le fait de parler de ça nous divise davantage que peut nous unir ou nous réunir. Je vais vous donner un autre exemple qui peut être aussi absurde. Dimanche matin, je dis à tout le monde, les dames ne portent plus de souliers rouges. Y a-t-il des souliers rouges en place, là? Ah, on n'accepte plus les espadrilles. Ceux qui sont en espadrille ne vont plus au ciel. Désolé, moi, Anthony, on va faire une exception pour toi. Non. Mais vous comprenez? Ce sont des règles qui sont basées sur des applications humaines, considérations humaines. Ce qui doit nous unir ce matin, c'est des considérations divines, inspirées par le Saint-Esprit, puis qui sont bibliques. Les articles de foi de l'Église locale sont un condensé de ce que la Bible enseigne sur les principales doctrines. C'est ça qui doit être pris en considération. Nous devons être en accord sur ce que nous croyons. Sinon, dans une certaine proportion, frères et sœurs, on va être malheureux. On va être malheureux. Et ça va créer des divisions. D'où viennent les luttes, les divisions qui sont au milieu de vous? N'est-ce pas vos passions qui luttent en dedans de vous? Ah, pour moi, être spirituel puis être au Seigneur, c'est de faire telle chose. Pour l'autre, ça ne l'est pas. Ça reste des principes d'homme. Faites Noël ou faites pas Noël. Faites Pâques ou faites pas Pâques. Moi, je fête pas. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, frère et sœur, il me dit, moi, je fête pas Pâques, il dit, je fête pas ça. C'est la fête du chocolat. Regarde, donne-en la signification que tu veux. Pour moi, Pâques, frère et sœur, c'est la résurrection de mon Seigneur. Je peux-tu me rappeler au moins une fois dans l'année que mon Christ est ressuscité?
Peux-tu m'en réjouir? Oui, à tous les jours. Mais particulièrement, plus particulièrement en unité, ensemble, se réjouir, s'entendre sur une date, puis dire, regarde, cette date-là, on va commémorer la résurrection de mon Sauveur. Juste Noël. Avez-vous vu le ravage que Noël fait? Moi, je fête Noël, moi, je fête pas Noël. Ah, l'Église fête Noël, je ne vais pas à l'Église d'abord. Ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. On le vit à tous les ans. À tous les ans, on vit la même situation. Il y a un beau passage, frère et sœurs, ça dit que personne ne vous juge en fonction du manger, en fonction des ci et des ça. Nous ne sommes plus sous la loi pour vivre sous la loi, mais sous la grâce, pour vivre sous la grâce. Si vous me demandez la signification de Noël, ou bien de Pâques, ou bien d'une autre fête, frères et sœurs, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour moi, c'est de me souvenir. Vous savez, il y a des églises qui prennent la Sainte-Seine à tous les dimanches. Nous autres, on a choisi de prendre la Sainte-Seine une fois par mois, le premier dimanche du mois. Amen? Mais je connais des églises qui prennent la Sainte-Seine à tous. J'ai fréquenté une église à tous les dimanches, c'est à la Sainte-Seine. Puis manque pas un dimanche, parce que tu restes en bas. Tu vas pas au ciel. À tous les dimanches. C'est le principe. C'est l'accord. On s'est mis en accord, ensemble, pour voir le Seigneur agir. Et à travers nos croyances aussi, nous devons les manifester. Marcher ensemble, c'est une démonstration de notre fraternité. C'est quand la dernière fois, à part un matin, que tu as dit à quelqu'un que tu l'aimes? Je vais aller plus loin que ça. Quelqu'un autre que tes proches. Peut-être même quelqu'un que tu as un différent avec. Combien croient ce matin que l'amour surpasse tout? Ça dit, frères et sœurs, que Jésus nous a aimés le premier. Nous qui étions méprisables, pas aimables, il nous a aimés le premier. C'est pour ça qu'on l'aime aujourd'hui. Mais au départ, frères et sœurs, il n'y a pas un de nous autres qui a eu l'idée de l'aimer lui. Il nous a aimés le premier. Parfois, l'amour se manifeste envers chacun de nous, c'est d'aller voir quelqu'un rester assis. Un jour, je suis dans une église, puis il y a un pasteur qui donne ça comme exemple, que il a demandé aux gens de son assemblée, dites à quelqu'un que vous l'aimez. Fait que les gens ont dit, il a dit à cette heure, levez-vous pour aller voir la personne que vous haïssez le plus, puis dites que vous l'aimez. Puis tout le monde a resté comme bien bouche bée. Sans vouloir dire, on fait quoi avec ça? Il y a une personne qui s'est levée, puis elle est allée voir l'autre personne, puis elle a dit en pleine face, je t'aime avec Jésus. Frères et sœurs, ça prend tout un courage de te lever et de dire, regarde, cette personne-là, je l'aime pas. Mais par la foi, je vais demander au Seigneur de l'aimer. Par la foi, je vais demander au Seigneur. On peut être surpris. Des fois, s'il y a quelque chose qui germe à travers. Savez-vous que l'ennemi nous sépare comme ça? Il sépare nos cœurs, puis il nous emmène, bien des fois. On va terminer là pour ce matin, frères et sœurs. Lorsque nous faisons partie de la famille de Dieu, il y a des normes de conduite qui sont attendues. Ces normes-là de vie sont attendues par le Père Céleste. Dieu nous a donné une ligne de direction pour marcher, pour aller de l'avant, pour conformer nos vies à ce qu'il est. Il y a une conduite qui est attendue aussi par rapport à nos frères et nos sœurs. Ça dit, faisons attention à notre témoignage, à ce que nous sommes, à l'image que nous présentons. Savez-vous que vos gestes parlent beaucoup plus que vos paroles? Je peux dire à n'importe qui que tu les aimes. Mais c'est tes actions qui vont démontrer ce qui est vraiment. Et par les personnes extérieures qui nous regardent. Êtes-vous conscient ce matin que comme chrétien, il y a du monde qui nous regarde? Votre voisin à côté vous regarde. La personne d'en face, peut-être même. Vous savez, les enfants, ça regarde beaucoup. Avez-vous vu?
Pas long, hein? Il t'imite, puis il t'imite vite. S'il voit quelque chose, c'est pas long. Un jour, mon plus vieux, rapidement, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Il était tout petit bébé. Il était dans sa chaise haute. Puis on lui donnait une toast. Il mangeait sa toast, puis il faisait ça. On se demandait-tu, c'est quoi ça? Pourquoi qu'il fait ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi qu'à toutes les fois, il mange une toast? Après avoir pris sa bouchée, il met sa toast dans l'assiette, puis il fait ça. Un jour, on s'est rendu compte que mon garçon était assis sur le coin de la table, puis le petit était assis avec nous autres, puis moi j'étais assis là, puis je lisais le journal. Puis mon garçon m'a regardé, puis il a dit « Ah ah! Je viens de trouver pourquoi il fait ça. » Parce que grand-papa, quand il lisait son journal, prenait sa toast, mangeait sa bouchée, remettait sa bouchée, puis il faisait ça au-dessus de l'assiette pour tourner les pages de mon journal. Un enfant, ça vous regarde. Il est tout petit, puis il vous sonde. Imaginez-vous les gens du monde. Ils vous regardent. Vous êtes censé être la lumière du monde, le sel de la terre. Pensez-vous qu'ils ne vous regarderont pas? Ils vont regarder pour voir si vous vivez vraiment ce que vous déclarez être. Jésus était reconnu pour ça, frères et sœurs, d'être un homme de bonne odeur, différent. Pourquoi il allait à Jésus? Parce qu'il ne vivait pas comme les scribes et les pharisiens de son temps. Il mettait en pratique la parole, ce que les autres ne faisaient pas. Même Jésus va le dire un jour. Faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce que les autres, ils ne la suivent pas. Ils ne suivent pas les règles. Ce matin, on va avoir un spécial. Amen. Je vais inviter Pascal, je pense que Daniel, les musiciens. Amen. Gloire à Dieu. On va avoir un spécial ce matin. Et je crois qu'il est bon pour chacun de nous de considérer l'œuvre que Dieu veut faire. Combien croient que Dieu veut faire une œuvre à Saint-Agathe-des-Monts? Combien croient que le Seigneur veut changer vos cartes? Tu peux rester de même toute ta vie si tu veux. Mais il y a un bénéfice, frère et sœur, celui d'être transformé et changé. Puis, vous savez, mon espérance, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini de me transformer. Il n'a pas fini de me changer. Ça me réjouit. Des fois, je le regarde, le gars, dans le miroir. Est-ce que vous regardez dans le miroir des fois? Hein? Des fois, je regarde le gars dans le miroir et je dis, j'aimerais ça que le Seigneur change telle affaire en toi. Puis le Seigneur me dit, garde à moi, je vais le changer. Garde à moi, je vais le transformer. Garde à moi. Mais il faut faire l'exercice de regarder à lui. Il faut être capable aussi de reconnaître qu'on a besoin d'être transformé et changé pour marcher avec les autres. Nous marchons tous et nous suivons tous un seul qui s'appelle Jésus ce matin. Est-ce que j'ai toute la connaissance? Non. Mais le Saint-Esprit est là. Et il peut la transformer, il peut la donner. Et Dieu peut se servir d'Anthony ce matin. Il peut se servir de Robert. Il peut se servir des frères en arrière des sœurs. Il peut se servir de qui il veut ce matin pour accomplir sa volonté. Dieu dit, frères et sœurs, dans sa parole, je désire faire une œuvre merveilleuse à chacun de vous. Mais il y a un petit bout qui dit, la recevrez-vous. Le désir de Dieu, c'est de nous transformer, nous changer. Est-ce que nous voulons l'être? Est-ce que nous aspirons à l'être?